Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais profiter de l'occasion d'avoir placé une publicité sur Facebook ce matin pour vous montrer également comment la réaliser pour vous-même ou pour votre entreprise. Alors là, on est sur mon écran. Je voudrais vous montrer tout d'abord où est-ce qu'on peut trouver l'endroit pour réaliser les publicités sur Facebook. Donc là, on va aller dans l'onglet qui est le plus à droite tout en haut. C'est une petite flèche vers le bas. On va choisir créer ou gérer des publicités. Donc là, pour vous, ce sera créer des publicités. Moi, je vais aller sur gérer les publicités. Ça va me donner accès à mon compte. Donc ici, on peut voir les comptes publicitaires. Vous allez avoir la possibilité de réaliser un compte publicitaire personnel et ensuite des comptes personnels. Vous avez votre identifiant si il y a des publicités en cours et les dépenses que vous avez faites jusqu'à aujourd'hui. Donc on va aller sur mon compte tout de suite. Voilà, donc là on est dans mes différentes campagnes. Donc là vous avez les campagnes qui sont ici. Donc là j'en ai une qui est active que j'ai relancée ce matin. Mais c'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça ce sera plutôt dans une partie analyse que l'on verra plus tard. Aujourd'hui on va aller dans la partie créer une publicité, donc qui est ici en haut à droite, dans le petit bouton vert. Et donc quand on clique sur ce bouton, voilà où on arrive. Donc il faut savoir que les publicités elles sont séparées dans différents cadres. Donc vous avez tout d'abord tout en haut la campagne, ensuite l'ensemble de publicités, et ensuite la publicité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous allez réaliser des publicités, par exemple pour une entreprise, ou pour ça peut être pour une page, etc., vous allez démarrer par créer une campagne. Dans cette campagne, vous allez peut-être créer un certain nombre de publicités qui vont peut-être chercher à cibler des clients différents. Et enfin, dans publicité, c'est les publicités en elles-mêmes, tout simplement. Vous allez pouvoir changer la photo, changer la copie, etc. Donc là, on est en face des objectifs. Donc c'est la première chose que l'on va définir. C'est quel va être l'objectif marketing de votre publicité. Donc les plus utilisés, ça va être trafic, c'est-à-dire envoyer du trafic vers un site internet. Donc ça peut être votre site internet, votre blog, etc. Et le second le plus utilisé est conversion, c'est-à-dire réaliser des ventes. Vous avez ensuite un certain nombre de choix ici qui sont un peu moins utilisés. Vous allez avoir peut-être vue de vidéo qui est utilisée également, notamment pour créer des contenus viraux. Et l'interaction, lorsque vous faites des campagnes de pub qui vont chercher à promouvoir une de vos marques, vous allez pouvoir créer des publicités qui ont pour but de faire interagir les gens avec celle-ci. C'est-à-dire une interaction, c'est quoi? C'est commenter la publication, mettre j'aime ou une des réactions. Donc là, pour l'exemple aujourd'hui, on va faire une publicité trafic. Donc là, je clique ici sur trafic. Et là, on a deux choix. Donc ça va être de créer un test AB. Donc ça, c'est les split tests. J'en reparlerai également dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on ne va pas cocher la case. On va rester sur une publicité normale. Et donc, on va pouvoir la renommer ici. L'importance de renommer la campagne, ça va vous permettre de savoir plus tard qu'est-ce que vous avez mis en place. Donc voilà, on arrive sur la seconde page. Donc là, le nom d'ensemble de la publicité, c'est des termes génériques qui sont mis de base en fait. Donc là, par exemple, j'habite en Angleterre, donc ça va être GB. Et 18+, parce que c'est les personnes qui ont 18 ans et plus sans limite. Donc ça, il ne faut pas vous en inquiéter pour l'instant. On va le changer au fur et à mesure. Donc le premier choix ici, ça va être de renvoyer soit les personnes vers un site internet ou une application. Dans notre cas, ça va être aujourd'hui pour un site internet.
Facebook vous permet maintenant de créer une offre, on ne va pas s'en occuper pour l'instant. Et là, on arrive du coup à l'auditoire. Alors, l'auditoire, c'est quoi? C'est les personnes qui sont les plus susceptibles d'aller sur votre site internet, les personnes que vous visez. C'est pour ça que c'est important en fait d'avoir un avatar. L'avatar, j'en parlerai également dans une prochaine vidéo. Un avatar, c'est quoi? C'est une personne qui est parfaite pour votre produit. Admettons que vous vendez des crèmes pour le visage anti-vieillissement, vous n'allez pas cibler des personnes de 18 ans. Vous allez peut-être être à 40 et plus, sur des cibles uniquement femmes, etc. Donc là, ce sera le moment de créer votre avatar. Votre avatar, il pourra également avoir des objets du genre gagne plus de 50 000 euros par an, prend sa voiture pour aller travailler. Vous pouvez attribuer tout nombre d'objets en fait à votre avatar. Donc là, la première chose qu'on a, c'est les audiences personnalisées. Qu'est-ce que c'est une audience personnalisée? C'est des personnes que vous avez déjà créées, on va dire. Par exemple, si vous avez un site internet et que vous avez une liste d'emails, vous allez pouvoir l'entrer ici et créer une audience personnalisée pour les exclure et leur éviter de recevoir votre pub à nouveau, parce qu'ils font déjà partie de votre audience. Ça peut être également, lorsque vous faites du retargeting, des personnes qui ont déjà acheté votre produit et vous n'allez pas vouloir forcément payer pour qu'ils voient votre pub. Donc là aujourd'hui on ne va pas s'en occuper. J'essaierai aussi de vous faire une vidéo pour vous montrer à quoi ça sert et comment l'utiliser plus tard. Mais on va chercher ici à faire quelque chose d'assez simple. Donc on va commencer par le lieu. Donc là on peut choisir tout le monde à cet endroit, personne vivant ici, personne ici récemment, ou personne en voyage à cet endroit. Il faut savoir que vous allez pouvoir sur Facebook cibler jusqu'à des nombres très petites personnes. Donc là par exemple, moi je vais pas choisir le Royaume-Uni. Ici on va choisir la France, parce qu'on va viser des personnes qui sont francophones. Également la Belgique. Beaucoup de personnes, quand ils font des publicités en France, oublient de faire la Belgique. Après, vous pouvez aussi faire le Canada. Moi, là, je ne le fais pas pour cette publicité. Mais ce que vous allez pouvoir faire, c'est ajouter le Canada ici. Et ensuite, dans langue, vous allez pouvoir choisir. Donc, mon groupe de personnes, ça va être entre 20 et 35 ans. Donc ça correspond à mon avatar pour le produit que je mets en place. Et on va garder sexe, hommes et femmes. Donc là, ce qu'on peut voir déjà, c'est que ici on a la taille de l'audience qui est à droite. L'audience, elle fait 19 millions de personnes. Forcément, si vous avez un petit budget, vous n'allez pas pouvoir aller chercher 19 millions de personnes. Et puis c'est trop vague. Si aujourd'hui j'ai un produit qui est de niche, je ne vais pas chercher à atteindre 19 millions de personnes. Mon produit, il va falloir qu'il soit marketé à un certain nombre de personnes qui est beaucoup plus petit que ça. Donc je vous donnerai après les conseils que j'ai dans le nombre de personnes à atteindre. Donc là, dans la langue, on va choisir le français. Et on peut voir ici qu'il nous propose français Canada, français France ou français tout. Et là, on va choisir français tout. Alors, ciblage avancé. Là, on arrive dans vraiment ce qui va vous permettre de vraiment cibler votre audience, parce que là, vous voyez, on est toujours à 16 millions de personnes. On va dire que le produit qu'on cherche à mettre en place, je ne peux pas vous donner le nom du produit, mais là, par exemple, c'est quelque chose que j'avais déjà fait. Alors, pour ceux qui connaissent, par exemple, on va viser des personnes qui vont au Festival des Vieilles Charrues. Donc on va taper Vieilles Charrues. Et là on a Festival des Vieilles Charrues, on a 208 000 personnes. Donc ça me paraît être un bon nombre de personnes, donc on va garder celui-ci. Et recouper avec le nombre, l'âge
des personnes qu'on a choisies au-dessus, on se retrouve à 140 000 personnes. Honnêtement, c'est une taille d'audience qui est très bien pour ce que j'aimerais faire. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça. Ici, vous pouvez ajouter, par exemple, un autre festival. On peut faire Eurockéenne peut-être. On va voir s'il apparaît. Alors, tout n'apparaît pas. C'est pas uniquement toutes les pages. Il faut qu'elles aient un certain nombre de personnes dessus. Peut-être que si on tape Ah, j'ai vu Rock en scène. Donc là, en fait, il vous donne à chaque fois des suggestions. Donc, si vous voulez cibler des personnes qui vont à des festivals, vous pouvez ici choisir Rock en scène, Solidays, La Route du Rock, etc. etc. Là, déjà, ça vous donne un petit peu plus de corps à votre publicité. Là, on arrive à 300 000 personnes. Ça me paraît déjà bien mieux. Dans les données démographiques, dans le ciblage avancé, vous n'avez pas uniquement les intérêts, vous avez également, hop, on va essayer de ne pas descendre trop bas, on va retourner dans parcourir, donc vous avez les données démographiques, ici vous avez notamment la formation, les finances, c'est-à-dire combien les personnes gagnent en moyenne par an, c'est pas très précis honnêtement, la génération, des événements marquants, par exemple amis avec telle personne, un anniversaire qui arrive bientôt, ou une date de naissance. Bon, voilà. Là, on peut voir par exemple les jeunes mariés, mariés il y a 1 an, mariés il y a 3 mois, mariés il y a 6 mois. Et là, on comprend bien le pouvoir qu'a Facebook au niveau de la publicité. Vous allez pouvoir vraiment cibler des personnes qui sont des très petites communautés, et c'est le meilleur moyen en fait de marketer votre produit. Donc là, par exemple, des personnes qui sont loin de la maison. Là, on peut voir qu'il y a 245 millions de personnes, mais quand vous allez le recouper avec d'autres points, vous allez tout simplement décupler la puissance de votre publicité. Alors, politique, c'est uniquement pour les États-Unis ici. Professionnel, on peut voir le secteur d'activité. Là, je ne sais pas pourquoi il ne me laisse pas descendre. Ce serait bien plus simple. Par exemple, poste, on peut rechercher un emploi, donc technicien par exemple, technicien informatique. Si j'avais envie de cibler les techniciens informatiques ici, je peux le faire. Les secrétaires, voilà, on peut cibler les secrétaires, etc. Donc là, ça ne va pas être le cas pour cette publicité, mais sachez que dans tous les cas, il faut tester un petit peu la plateforme lorsque vous vous lancez. Et ça va vous permettre de voir comment répond votre audience et tester des audiences différentes. Donc là, on peut également exclure des personnes ou affiner l'audience. Si on choisit affiner l'audience, ça nous propose un second critère. Et ici, par exemple, on va pouvoir choisir, par exemple, Snapchat. Donc, c'est des personnes qui vont aux Vieilles Charrues et également qui ont Snapchat. Là, on est passé de 300 000 personnes à 64 000 personnes. Ok. Donc, maintenant qu'on a défini une audience ici, donc je ne sais pas pour vous, ça me paraît pas trop compliqué. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous avez des soucis au niveau de l'audience. Mais dans tous les cas, il vous faudra tester avant de vraiment bien réussir vos publicités. Alors la seconde chose qu'on a, c'est les placements. Où est-ce que votre publicité va être placée? Donc le premier choix qui est un choix automatique, c'est le placement automatique, où vous pouvez modifier les placements. Pour mon cas, j'utilise toujours modifier les placements, tout simplement parce que je n'utilise pas tous les placements qui sont proposés ici. Donc les plateformes proposées sont Facebook, Instagram, les réseaux d'audience et Messenger depuis quelques jours. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais retirer tout de suite Messenger et les réseaux d'audience. Les réseaux d'audience, c'est quoi? C'est par exemple des plateformes qui travaillent avec Facebook, donc ça peut être des applications, etc., qui vont proposer vos publicités. Honnêtement, c'est assez compliqué de mesurer la réussite de vos publicités grâce à ça. Là, moi, je ne vais pas utiliser Facebook non plus.
Facebook, pardon. Je ne vais pas utiliser Instagram non plus. Et dans Facebook, je ne vais pas tous les utiliser. Vous avez différentes positions de publicité sur Facebook. La première, c'est le fil, c'est-à-dire qu'elle apparaîtra dans le fil d'actualité des personnes ciblées. Instant Articles, c'est article instantané, c'est une publicité instantanée. Je ne vais pas l'utiliser non plus. Colonne de droite, c'est la colonne qui est ici quand vous descendez dans votre fil d'actualité. Je ne vais pas l'utiliser non plus ici parce que je trouve que ça ne marche pas forcément très bien. Donc moi en fait je garde tout simplement uniquement le fil d'actualité. Vous le remarquerez peut-être si vous regardez un petit peu plus attentivement, mais souvent lorsque vous lancez votre page Facebook, vous avez une publicité dans les 2 ou 3 premières publications de votre fil. Et ensuite c'est un petit peu plus... ça change, vous en avez un petit peu partout. Donc là, admettons que j'ai choisi donc, de cibler mes personnes qui vont dans les festivals. Ces personnes, elles verront ma publicité au niveau de leur fil d'actualité. Et maintenant, on va définir un budget ainsi qu'un calendrier. Donc moi, le calendrier, aujourd'hui, je vais le laisser en automatique parce que tout simplement, si ma publicité marche, je vais la laisser en cours. Il faut savoir que vos publicités, vous pouvez les stopper à n'importe quel moment. Donc même si votre publicité est en cours, admettons que vous dépensez 5 € par jour. Si vous vous rendez compte qu'elle ne marche pas à 3 €, vous pouvez l'arrêter. Bien sûr, avec 3 €, vous n'allez pas être capable de mesurer réellement si votre publicité marche ou pas. Mais c'est un exemple. Donc là, en fait, ça vous propose un budget quotidien ou un budget sur toute la campagne. Moi, aujourd'hui, je vais partir sur un budget qui est quotidien de 5 €. C'est le minimum que je vous conseille. Ça ne sert à rien de partir directement sur 10 €, tout simplement parce que là, vous allez pouvoir mesurer, par exemple, pendant 3 jours, sans dépenser trop d'argent. Une des stratégies qui est la plus faite sur Facebook lorsqu'on réalise la publicité, c'est de commencer, c'est un exemple lorsqu'on a peu de moyens, donc je vous le donne parce que je l'ai mis en place plusieurs fois. Vous allez commencer par réaliser une campagne qui va comporter 5 publicités différentes. Alors pourquoi différentes? Vous n'allez pas changer grand-chose dans les publicités, simplement vous pouvez changer uniquement l'audience, donc par exemple tester de 18 à 35 ans et de 35 à 50 ans. Vous allez pouvoir changer uniquement un mot dans le titre, changer uniquement la photo, etc. Ça va vous permettre de définir quelles sont les publicités qui marchent le mieux. Donc ça revient un petit peu au split test qu'on a vu tout au début, donc je ferai une vidéo uniquement là-dessus. Mais en fait, ça va vous permettre sur les 3 premiers jours de dépenser uniquement 75 €, du coup ça fait 15 €, non je vous dis des bêtises, 25 € par jour pendant 3 jours. Et au bout de ces 3 jours, vous allez sélectionner uniquement deux des publicités qui ont le mieux marché, arrêter les 3 autres et augmenter petit à petit le budget de vos 2 publicités. Donc voilà, ça c'est une stratégie qui est mise en place régulièrement, notamment pour le dropshipping ou les ventes en ligne. Donc là pour le calendrier, vous allez pouvoir définir une date de début, une date de fin si vous voulez créer votre publicité. Notamment ça peut être intéressant pour des webinaires. Les personnes qui font des webinaires en ligne une fois par semaine, elles vont réaliser leur publicité durant les 3 jours précédant leur webinaire afin d'apporter le plus de personnes possible sur ces 3 jours. Et là, on a l'optimisation des publications. Donc, on a clic sur le lien, impression ou portée unique. On va rester sur clic sur un lien parce que moi, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Je vais réaliser une publicité où les personnes vont cliquer sur le lien pour arriver sur mon site et c'est ce que je cherche à faire. Il y a des personnes qui vont utiliser impression parce qu'elles vont vouloir que leur publicité soit vue le plus de fois possible. Et la portée unique, c'est une publicité qui est diffusée une fois par jour. Ensuite, on a ici le montant de l'enchère. Donc le montant de l'enchère peut être automatique ou manuel. Si on choisit ici manuel, on vous propose, donc c'est Facebook qui a un algorithme,
qui vous propose 3,78 € par clic sur le lien. Honnêtement, la plupart du temps, c'est beaucoup trop élevé et vous arrivez à avoir des meilleurs résultats en faisant en automatique. Par exemple, pour une publicité comme celle-ci, je crois que je dois être aux alentours de 30 centimes ou quelque chose comme ça. Donc c'est bien meilleur, on réduit de 10 fois. Après, si vous voulez le faire en manuel, vous pouvez proposer une enchère qui est très basse et le tester. Mais bon, je ne vous le conseille pas si vous êtes débutant. Donc déclencheur de facturation, ici on a clic sur le lien, c'est-à-dire que si personne ne clique sur votre lien, vous ne serez pas facturé. Et ça va vous permettre de mesurer combien de personnes ont cliqué sur votre lien. Et vu que c'est ce qui vous intéresse, vous êtes prêt à être facturé sur ce coût, parce que ça va rentrer tout simplement dans votre coût de publicité. Donc là, on va garder ce qui est ici et on va passer à la publicité. Donc là, on peut voir sur la gauche de l'écran, on est passé dans chacun des entonnoirs, on va dire, de cette publicité. Et là, maintenant, on va passer à la publicité en réel. Ok, donc il faut savoir que lorsqu'on crée une publicité, il faut qu'elle soit liée à une page Facebook que vous possédez. Donc ça peut être une page qui est à votre nom, donc moi par exemple j'en ai une ici, ou des pages que j'ai créées pour différentes entreprises. Donc là, on va la garder pour... allez, on va utiliser celle-ci, parce que ça c'est le produit que j'aimerais mettre en avant. Et on va choisir un format. Les formats les plus utilisés et les plus efficaces sont l'image unique, donc c'est celui qu'on va choisir aujourd'hui, et la vidéo unique. Pourquoi ? Parce que les personnes les voient beaucoup plus facilement. Dans l'image, parce qu'ils vont chercher des amis à eux qui est dans l'image, et la vidéo, parce que c'est un contenu qui peut être viral. Le carrousel, vous pouvez le tester, ça va vous permettre de mettre différentes photos, ça peut être intéressant si vous avez plusieurs produits ou une collection à mettre en avant. Le diaporama et la collection, moi je les utilise pas. D'ailleurs la collection c'est assez récent, j'ai jamais testé encore. Donc là aujourd'hui on va utiliser l'image unique. Faut savoir que la vidéo unique a plus de potentiel parce qu'elle va être vue par plus de personnes. Vous paierez moins en fait au nombre de personnes qui vont voir la vidéo. Donc là, on ne va pas utiliser le Canva non plus et on va commencer à vraiment réaliser la publicité. Donc pour réaliser la publicité, ici, on est sur une image. Soit je vais pouvoir choisir une image que j'ai dans mes dossiers, soit on va pouvoir utiliser des images Shutterstock gratuites que Facebook nous met à disposition. Donc là, ça va être le cas aujourd'hui. Donc on est dans la banque d'images ici et on va pouvoir choisir on va essayer d'avoir quelque chose qui se rapporte à mon produit. Donc là, ça me paraît pas mal du tout. Je regarde s'il y en a d'autres. Alors, il faut savoir quelque chose d'intéressant, c'est que une publicité avec une image où on peut voir une personne et notamment ses yeux va être plus vue et va attirer plus de personnes. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, les personnes cherchent à avoir des amis à eux. Donc là, par exemple, si je choisis celle-ci, donc voilà, là ici vous pouvez choisir jusqu'à 6 images, hein, ça faut le savoir également, et vous allez pouvoir tester plusieurs publicités en même temps. Donc là, ma publicité se rapporte à un vert, et je choisis une image où on peut très bien voir la personne, on voit son visage, et les personnes vont s'arrêter plus facilement. Donc moi je vais en choisir qu'une aujourd'hui, juste pour l'exemple. Ici, vous allez pouvoir rediriger les personnes vers votre site internet. Donc voilà, moi je l'avais déjà enregistré, il est ici. Sinon, il vous suffit de taper l'URL de votre site internet. Et vous allez pouvoir avoir un aperçu de votre publicité ici à droite. Donc là, on a l'aperçu sur mobile. On peut avoir sur téléphone classique et sur ordinateur. Donc ça, c'est quelque chose également que vous pouvez choisir.
Si les personnes peuvent le voir uniquement sur ordinateur, uniquement sur mobile, euh, c'est votre choix après. Alors, au niveau du texte, donc là je le garde en ordinateur. Le titre ici, ça va être le titre qu'on a là. Lorsque l'on change le titre ici, donc il change automatiquement. Gratuit, ne payer que les frais de port. Ici ensuite on a le texte, donc ça c'est le texte que vous allez avoir au-dessus. L'appel à l'action, c'est le bouton que vous allez avoir à droite de votre publicité. Donc moi je vais garder... Non, on va changer de en savoir plus, donc c'est celui qui est souvent par défaut à acheter. Parce que c'est le but en fait de ma publicité, c'est que les personnes achètent le produit. Donc là au passage on peut voir aussi l'URL de votre site internet qui est en bas à gauche de votre publicité. Description du lien. Donc là, ça va être ce qui apparaît juste en dessous de votre titre. Cette description, elle apparaît uniquement sur ordinateur. Elle n'apparaît pas sur mobile. Donc, il faut la faire parce que c'est important pour les personnes qui sont sur ordinateur. Il ne faut pas hésiter sur cette description à être un peu plus courant avec les gens. Donc, par exemple, vous pouvez raconter une histoire. J'ai acheté ce verre pour la fête des pères. Ou pour la fête des mères, on va utiliser puisque c'est une femme. Et mon cadeau a plu. Bon, j'écris n'importe quoi, je suis honnête. Mais voilà. Si vous en avez besoin, profitez-en pour bien l'utiliser. Là, par exemple, on peut voir que j'ai de l'espace ici. Tant qu'à faire, cherchez à remplir l'espace autant que possible. Donc là, voilà, on est tout au bout de la publicité. Donc là, quand on arrive là, on va pouvoir confirmer notre publicité et démarrer à la payer. Moi, ça va pas être le cas. Ici, on a le pixel. Donc, je vous conseille de mettre en place votre pixel. Ça, vous allez pouvoir le trouver en haut à gauche, gestionnaire des publicités pixel. Je vous en parlerai également dans une prochaine vidéo, mais c'est une des choses les plus importantes de vos publicités Facebook. Ça va vous permettre de traquer vos publicités. Et je crois que c'est tout. J'avais simplement quelques petits conseils à vous donner. Donc, conseil numéro 1, ça va être que lorsque vous réalisez des publicités Facebook, il ne faut surtout pas changer quelque chose à votre publicité en cours de route. Il faut arrêter votre publicité, faire des changements et la redémarrer. Si vous l'arrêtez en cours de route, ça marche pas. Ça va vous faire payer pour rien. Le deuxième conseil, c'est si vous commencez sur la publicité Facebook, ne dépensez pas trop d'argent. N'allez pas dépenser 100 € dans votre publicité. Ça n'a aucun intérêt. Commencez toujours par 5 € et augmentez petit à petit, c'est-à-dire ajouter 10% à votre publicité uniquement une fois que ça marche. Comment est-ce que vous savez si ça marche? Il faut que vous ayez au moins 100 vues ou 100 clics sur votre publicité, admettons, parce que vous allez pouvoir mesurer par la suite combien est-ce que ça vous revient, etc. Donc avant ça, ne cherchez pas à dépenser plus d'argent. Lorsque vous mettez en place une publicité sur Facebook, mettez-la au moins pour 3 jours. Ça n'a aucun intérêt de l'arrêter avant, même si ça ne marche pas, honnêtement. Vous pouvez très bien la mettre pour 2 jours et faire une vente le 3e jour, vous ne savez pas. Et c'est uniquement au bout de 3 jours que vous allez pouvoir mesurer vraiment ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc à la limite,
mettez votre publicité en place, lancez-la pour 3 jours, même avec un décompte, et n'y touchez pas. Ne regardez même pas l'avancée de votre publicité pendant les 3 jours. Donc voilà pour les conseils. Si vous cherchez des exemples de bonne publicité, n'hésitez pas à aller sur le site AdExpresso, AdExpresso. Vous allez pouvoir trouver des publicités sur ce site. Le second moyen, c'est tout simplement de faire des screenshots lorsque vous avez des publicités sur votre fil d'actualité. Là, vous allez pouvoir bien voir comment la publicité a été mise en place. N'hésitez pas également à cliquer sur les liens pour aller voir vers quoi est-ce que ça mène. Ça va vous aider à mettre en place vos publicités ensuite. Si vous voulez créer des images pour vos publicités, vous pouvez aller sur le site Canva, donc C-A-N-V-A. Vous avez sur Canva des modèles qui sont à la taille. Donc là, vous avez publication Facebook et elles sont à la taille des publicités sur Facebook. Donc au moins, vous êtes sûr qu'elles passent. Un conseil, si vous faites de la publicité sur Facebook, mettez des images qui n'ont pas de texte. Pourquoi ? Parce que votre publicité risque d'être refusée si vous avez plus de 20% de l'image qui est remplie par du texte. Enfin, si vous avez besoin de faire du copywriting, c'est-à-dire d'avoir de l'écriture, comme vous avez pu voir lorsque j'ai dû écrire ma publicité, c'était pas terrible. Si vous vous en sortez pas avec le copywriting, n'hésitez pas à aller sur Funnel Script par exemple, où vous avez CopyMonk, des sites comme ça, ou renseignez-vous tout simplement sur qu'est-ce que le copywriting. Je ferai également des vidéos là-dessus plus tard. Dernière chose, si vous voulez des images pour vos publicités, autres que les images Shutterstock que Facebook propose, vous avez Stock Photo, Pexel.com ou Unsplash.com. Vous allez pouvoir trouver d'autres images gratuites. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous dis à plus tard. Ciao.